Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle année dit nouvelle série. Donc là on va parler exclusivement des nouveautés de 2018. Donc il y en a qui sont déjà sortis, du coup oui je suis un petit peu en retard. Et alors, il y en a qui vont sortir dans les prochains jours même. J'ai fait un choix réduit, donc il y a beaucoup de séries qui sortent en 2018, mais je ne vais pas toutes vous les citer, ça sert strictement à rien. Vous connaissez un petit peu mes goûts en matière de séries. Moi tout ce que j'adore c'est les séries avec une histoire, avec un scénario qui tient la route. Voilà, grosso modo j'aime beaucoup les séries dramatiques, les séries de science-fiction, les séries thrillers, les séries d'action. J'aime aussi des comédies, ça dépend, il faut qu'il y ait un truc qui suscite mon intérêt, il faut qu'il y ait un bon scénario, un bon truc. J'aime les séries originales, donc franchement les Riverdale et tout ça c'est pas ma tasse de thé, je suis désolée. Donc il n'y aura pas ce genre de séries là dans ma sélection, mais j'ai essayé quand même de choisir des séries qui m'intéressent, qui m'interpellent par leur synopsis ou par leur réalisateur, parce que j'ai fait extrêmement confiance à certains scénaristes producteurs. Et voilà, donc je vous laisse du coup avec ma petite sélection, c'est parti. Alors la première série dont je voulais vous parler c'est Altered Carbon. C'est une série qui va sortir le 2 février ou qui est déjà sortie le 2 février, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais il y a de fortes chances que je la poste après le 2 février. Donc c'est une série qui sort sur Netflix. Il y a 10 épisodes d'un format de 59 minutes, donc grosso modo 1 heure l'épisode. Je suis allée à l'événement du coup qui a eu lieu sur Paris. C'était, ils avaient fait donc un lieu éphémère, donc vraiment c'était hyper chouette. Gros coup de com pour Netflix, je vais vous mettre quelques photos par-ci par-là, mais voilà, grosso modo vous entrez, c'était une entrée libre, gratuite, en plus qui pouvait nous permettre de gagner un abonnement à vie à Netflix. Donc moi j'ai dit go, go, go. Il y avait 2 à 3 animations, ça dépend si on peut parler de ça. Donc déjà vous entrez dans le truc et vous êtes emmené par une jeune femme qui joue très bien son rôle de scientifique. Elle vous parle un peu du truc, elle fait son petit speech. Après, donc il vous emmène au rez-de-chaussée et là vous avez du coup l'opportunité de choisir un nouveau corps. Donc tout est dans le style changer d'apparence. En fait vous pouvez carrément commander un nouveau corps, vivre éternellement. Du coup vous pouvez choisir votre corps, donc vous switchez comme ça sur l'écran. Et donc il y en a une qui a choisi Jennifer Lawrence en blonde, etc. Vous pouvez choisir une capacité spécifique si vous voulez être meilleur joueur d'échecs ou je sais pas, un musicien incroyable, vous choisissez et votre corps il est commandé. Donc pour le 2 février normalement vous êtes censé recevoir votre nouveau corps. On vous ramène du coup à l'étage et là c'est le moment fatidique où on vous insère une puce pour sauvegarder votre conscience et on conserve votre corps dans une sorte de sac plastique de congélation, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai pris une petite photo. Alors le synopsis du coup c'est un ancien soldat, je crois qu'il est survivant d'un groupe d'élite qui a été vaincu lors du nouvel ordre mondial. Et les survivants ont été emprisonnés dans la glace et il se trouve que du coup un homme le décongèle et lui permet de vivre à nouveau, tout simplement lui donnant une mission. Cet homme c'est un multimillionnaire, enfin c'est un gros riche et la mission qu'il lui donne c'est simplement de résoudre son propre meurtre. C'est assez compliqué comme ça, mais en gros ils disent que c'est un sorte de Blade Runner à la Netflix, donc ça va être assez chouette à regarder, très futuriste. Moi ça me tente vraiment bien et donc j'ai hâte de la mater. Donc dans le rôle du riche c'est James Purefoy. J'ai déjà vu dans The Following, j'aime beaucoup cet acteur. Une autre actrice que j'aime beaucoup et là je risque d'écorcher son nom, c'est Dichen Lachiman et elle je l'ai aperçue dans Dollhouse et j'ai hâte de la retrouver du coup dans cette série. La réalisatrice c'est la scénariste de Shutter Island ou encore Ghost in the Shell, qui est un peu dans le même style je pense. Personnellement je n'ai pas aimé ce film, mais je laisse quand même une chance à cette série et si ça se trouve je me trompe ça va être une grosse daube, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Ensuite, deuxième série qui m'intéresse c'est The Crossing. Là c'est une série drame, science-fiction, thriller. Ça sort le 2 avril sur ABC. Alors le synopsis, ce sont des réfugiés de guerre qui
qui échouent par la mer et du coup ils atterrissent dans un petit village où ils demandent asile. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'en fait le conflit dont ils fuient n'a pas encore eu lieu. Donc la saison 1 va comporter 13 épisodes de 42 minutes. Niveau acteur, il n'y a pas forcément de grosses têtes, il n'y en a pas un particulièrement qui m'interpelle le plus. Par contre à la production, on a les créateurs de la série Scream qui ont aussi été scénaristes de plusieurs épisodes d'Esprit criminel ou encore Cold Case. Donc je pense que ça peut être sympathique à voir vraiment le pilote, voir si c'est prometteur ou si c'est de l'arnaque totale et que ça ne vaut rien. Mais voilà, il y a un petit côté Lost qui m'intéresse, donc je lui laisse quand même sa chance. Ensuite, en troisième série, c'est Here and Now. C'est une série dramatique qui sort le 11 février sur HBO. Alors, le synopsis, c'est une famille multi-ethnique qui voit l'un de ses enfants commencer à avoir des choses étranges et donc il se demande est-ce qu'il est malade mental, est-ce que les choses qu'il voit sont vraies. On est sur un format un petit peu plus long que les autres séries, 52 minutes, mais il n'y a que 10 épisodes dans la saison 1 et surtout, c'est une série d'Alan Ball. Donc, Alan Ball, c'est le créateur de True Blood, il a produit aussi Banshee que j'adore. Donc moi je pense que série HBO plus Alan Ball, moi j'ai dit oui, je pense que ça va être une tuerie et je l'espère fortement. Mon quatrième série, c'est la série Good Girls. C'est une série dramatique qui sort le 26 février sur NBC et apparemment le 27 février ça sera diffusé, enfin ça sera disponible sur Netflix d'après ce que j'ai lu. Donc à voir, à confirmer, mais apparemment ça serait disponible sur Netflix le lendemain. Et donc le speech, ce sont donc 3 mères de famille. Je pense que ça va être assez drôle en fait. 3 mères de famille qui s'ennuient dans leur vie et elles décident en fait d'aller braquer le supermarché local de leur ville avec une arme factice bien entendu. Donc les choses ne vont naturellement pas se dérouler comme prévu. Donc moi j'ai hâte de voir ça. C'est sur un format de 42 minutes et il y aura 13 épisodes dans la saison 1. Par contre du coup je sais pas s'il y aura une suite parce que je me dis que tenir toute une saison sur ce speech là, faut juste pas que ça devienne trop ennuyant quoi. Ensuite parmi les séries qui ont déjà commencé, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette série, c'est Britannia. Britannia, elle est annoncée un peu comme un Game of Thrones version viking, enfin c'est un sorte de mélange des deux à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît parce que j'ai pas encore vu le pilote. C'est une série historique, dramatique et fantastique. La diffusion elle a déjà commencé le 18 janvier sur Sky Atlantic en Amérique. Franchement, je pense que je vais bientôt la commencer parce que ça m'intéresse. Donc l'histoire elle se déroule dans l'ancien temps vraiment, donc 43 ans après Jésus-Christ. L'armée impériale romaine s'en va détruire les terres de Britannia, donc ce sont des terres mystérieuses avec des habitants un peu sauvages et de puissants druides. Voilà, il y a pas mal d'espèces je crois aussi dans cette série. On est sur un format de 55 minutes, il y aura 10 épisodes dans la saison, donc c'est en cours de diffusion. Allez-y si vous n'avez pas encore commencé, moi je pense que je vais pas tarder à la commencer cette série. En acteur, on a celui qui jouait le gouverneur dans The Walking Dead, donc ça fait plaisir de le revoir aussi. Alors on a aussi l'acteur danois dont je tairai le nom parce que je risque fortement de l'écorcher. Donc c'est celui qui a joué dans les films policiers danois que j'adore, c'est Les Enquêtes du département 5. Franchement si vous avez jamais vu ces films, allez-y quoi, regardez-les parce que c'est vraiment... ce sont des thrillers danois assez glaçants, assez dark et tout, et j'adore moi les thrillers danois. Donc il y en a 3, il me semble que c'est une trilogie et à chaque fois c'est une histoire différente mais toujours avec les mêmes acteurs. Et du coup il y a un des 2 policiers qui joue dans la série Britannia et je suis bien contente de le revoir parce qu'il joue super bien. Autre série qui a déjà commencé, c'est The Alienist. Donc là j'ai vu pas mal de critiques de pilotes qui disent que c'est une série ennuyante etc. Donc je vais quand même lui laisser sa chance, je vais quand même tenter de regarder parce que les goûts et les couleurs franchement ça change d'une personne à l'autre. Donc je lui laisse quand même sa chance parce que ça m'intéresse vraiment. The Alienist c'est une série drame, historique et policier. Elle est sortie le 22 janvier sur TNT, donc c'est une chaîne américaine. Oh mon dieu, je sais pas si vous allez entendre le bruit de la pluie que ça fait sur mon volet, mais c'est... Mon dieu, mais il arrête pas de pleuvoir. Oh
Mon dieu, mais la pluie elle tape fort là. Donc The Alienist, ça se passe à la fin du 19e siècle, ça se déroule à New York. Il y a un tueur en série qui laisse derrière lui des corps d'enfants, d'adolescents complètement mutilés, et la police ne fait rien, et du coup c'est une équipe un peu surprise qui va s'en occuper. On a un spécialiste en maladie mentale, on a des inspecteurs. Parmi les acteurs, on a Luke Evans que j'adore, c'est celui qui a joué Dracula, donc le film Dracula, le dernier film. Il a joué aussi dans les trilogies de The Hobbit. On a aussi Dakota Fanning, donc elle, on l'a vue dans Twilight, dans Trouble Jeu, c'est une petite blonde qui joue très très bien. Et moi j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Donc il me tarde de regarder le pilote et les autres épisodes par la suite. Je vous donnerai bien sûr mon avis sur la série une fois que ce sera terminé. Et si ça se trouve parmi ces séries là, il y aura peut-être un de mes coups de cœur de cette année. À la production, on a le producteur de True Detective, donc ça déjà c'est un bon point. On a aussi Houssen Amini, lui c'est le scénariste de Drive et tout le monde sait l'amour que je porte pour ce film. C'est pour ça que je lui laisse vraiment sa chance à cette série et que je pense que même si le pilote ne m'emballe pas, je vais quand même continuer à regarder les épisodes parce que je suis sûre que je serai étonnée au bout d'un moment. C'est pas possible que ce soit plat et qu'il ne se passe rien. Je pense qu'à un moment donné, quand t'as des gens qui sont doués comme ça, qui bossent sur un projet, ça peut pas être nul à chier quoi. Donc je lui laisse sa chance. Dernière série qui m'intéresse et qui fait partie des séries qui ont déjà commencé, c'est la série 911. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans la citer puisque c'est une série produite par Ryan Murphy. C'est une série drame-action qui est sortie le 3 janvier sur la Fox. Je n'ai pas encore commencé à la regarder mais ça risque de se faire très rapidement là dans les jours qui viennent. Bien entendu, comme son nom l'indique, ça va parler donc des secouristes, des pompiers, ces personnes qui vraiment passent leur vie à sauver des vies. La saison va comporter 13 épisodes de 42 minutes. Ça va, c'est un format tout à fait normal. Au niveau des acteurs, c'est sans surprise que Ryan Murphy en fait reprend des acteurs qu'il a déjà mis en avant dans ses anciennes séries. Il le fait pratiquement à chaque fois. Par contre cette fois-ci je suis quand même assez étonnée par les acteurs qu'il a choisis puisque ce sont pas les acteurs un peu habituels dont il a l'habitude de faire appel, genre c'est pas Evan Peters ou Jessica Lange ou encore moins Emma Roberts. Là ce sont vraiment deux actrices que effectivement j'avais peut-être aussi envie de voir un peu plus. Donc on a Angela Bassett que j'ai bien aimée dans la dernière saison de American Horror Story. Et on a aussi Connie Britton qui elle aussi a joué dans la saison 1 d'American Horror Story. Et certainement d'autres saisons, je me rappelle plus trop quel rôle elle aurait pu jouer d'autres. En tout cas c'est sûr qu'elle était mise en avant dans la première saison d'American Horror Story. La petite surprise par contre c'est l'acteur Rockmond Dunbar. C'est un des acteurs de Prison Break que j'aimais beaucoup. Et ouais ça fait un moment que je l'ai pas vu à part bien sûr dans la dernière saison de Prison Break. Mais qui était une catastrophe et que je n'ai pas terminé tellement c'était... imbuvable, immangeable, inregardable. Donc ouais je suis contente de le voir dans un nouveau projet. Donc comme je l'ai déjà signalé, voilà la production c'est Ryan Murphy, il n'est pas tout seul, il est avec son fameux acolyte avec qui il a bossé sur pratiquement toutes ses séries, Nip Tuck, Scream Queens, American Horror Story, American Crime Story, Glee. Donc moi elle me tente pas mal cette série, à voir ce que ça peut donner. Voilà les amis, c'est terminé. Dites-moi si vous avez déjà commencé une des séries que j'ai citées, si vous trouvez que c'est une série qui est prometteuse ou non, si vous êtes déçus. Dites-moi si vous en avez d'autres que je n'ai pas citées parce qu'il y en a énormément. Je pense que je vais vraiment rester sur celle-ci parce que j'aurai pas le temps de toute façon d'en mater 10 000, sachant qu'il y a aussi les séries qui sont déjà en place là qui reprennent aussi également avec de nouvelles saisons. De toute façon il y en aura aussi de nouvelles qui vont arriver d'ici cet été et d'ici septembre, des nouvelles séries qui ne sont pas encore annoncées à l'heure actuelle. Donc là, en termes de nouvelles séries, j'essaye vraiment de me focaliser sur des trucs qui vont être prometteurs, des trucs qui vont vraiment susciter mon intérêt. Parmi celles-ci, je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais vraiment regarder 1, 2, 3 épisodes pour
me faire une idée. Si ça me plaît, je fonce. Si ça me plaît pas, next. J'ai vraiment plus le temps maintenant de regarder une saison entière qui me plaît pas, quoi. Enfin, avant j'étais du style comme ça, je me disais ah j'ai commencé, il faut bien que je la finisse. Mais là c'est terminé en fait. Il y a plus de time pour les séries pourries, quoi. Donc là j'essaye d'un peu épurer ma sélection et d'épurer les séries que j'ai aussi en cours, parce que mine de rien il y en a que tu suis juste parce que tu les suis depuis la première saison. Là, t'en es à la 3, 4e, tu vois qu'il se passe que dalle. Tu les suis quand même parce que tu te dis tu t'es quand même tapé 3 saisons avant, quoi. Mais là, c'est fini. Là, je pense que je vais vraiment essayer d'épurer tout ça. Ça va être ma résolution de 2018. Si vraiment je vois que ça part en cacahuète totale, je me laisse plus avoir comme les anciennes séries où je les terminais coûte que coûte parce que je les avais débutées. Là, j'ai vraiment plus le temps. Dites-moi vous si vous êtes comme moi, vous en pouvez plus de ces séries là qui n'en finissent pas et qui sont à rallonge et qui auraient juste arrêté plus tôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bien entendu. Moi je vous dis à très bientôt les sériphiles. Bye. Hey, woke up and